بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une vidéo sur le module téléphonie et on va commencer par chapitre numéro 1, la téléphonie analogique. Voici le plan de notre cours. On va commencer par une introduction à la téléphonie. Après, on va voir les principes de la téléphonie analogique, quels sont les organes constitutifs d'un poste téléphonique simple. Deuxièmement, on va entamer le réseau téléphonique commité, ce qu'on appelle le RTC. On va voir les commutateurs, le schéma de principe du réseau téléphonique commité, la boucle locale et une structure arborescente, la structure en anneau. Troisièmement, on va voir les communications entre le téléphone et le central, comment ça se passe. Quelles sont les phases d'établissement d'une communication téléphonique, bien sûr. Les liaisons entre le téléphone et le central téléphonique, le décrochage du combiné, la tonalité, numérotation téléphonique, activation de la sonnerie, la transmission de la voix. Donc, toujours, on commence par une petite introduction où on trouve des définitions. C'est quoi le principe de la téléphonie analogique? Nous avons vu que la téléphonie a été initialement prévue pour transmettre la voix humaine entre deux lieux distants l'un de l'autre, bien sûr. Elle utilise comme support des lignes électriques dans lesquelles transite un courant analogique aux signaux sonores. Nous avons qu'une liaison téléphonique élémentaire est constituée par deux dispositifs, un émetteur et un récepteur, ce qu'on appelle les postes téléphoniques. On trouve aussi la ligne BFLR acheminement des signaux à travers la paire torse-D. On trouve aussi une source d'énergie électrique, sachant que dans cette source, la tension continue nécessaire à une alimentation d'un poste téléphonique est fournie par une source installée, bien sûr, aux centrales téléphoniques, ce qu'on appelle une batterie centrale. Voici le schéma d'une liaison téléphonique. On trouve le premier poste téléphonique à ce qu'on appelle un émetteur. Il va recevoir l'énergie acoustique et à travers un transducteur qui va transformer le signal, le format mécanique à un signal électrique. On obtient à la sortie un signal électrique ça sera l'entrée d'un deuxième poste téléphonique B, que c'est le récepteur. Dans ce transducteur, on trouve l'opération inverse. CT, donc ici nous avons mécanique et signal électrique. Ici, c'est l'inverse. Nous avons signal électrique qui va transformer un signal mécanique. Et à la sortie, on va récupérer notre énergie acoustique. Quels sont les organes constitutifs d'un poste téléphonique simple? Premièrement, on trouve le combiné téléphonique, donc il va assurer l'échange conversationnel entre les deux correspondants. On trouve le microphone. C'est quoi un microphone? Tout simplement, c'est un convertisseur d'énergie. Les ondes sonores entraînant la vibration d'une membrane sensible qui provoque la création d'un signal électrique variant au même rythme que la voix. Dans l'écouteur, il va restituer sous forme acoustique l'énergie électrique reçue en la transformant en énergie mécanique, imposant un mouvement vibratoire à l'air ambiant. Bien sûr, l'écouteur est constitué d'un haut-parleur. Pour le combiné, c'est le support ergonomique sur lequel sont montés le microphone et l'écouteur récepteur. Et on trouve aussi la bobine d'induction, ou bien ce qu'on appelle tout simplement un transformateur avec un condensateur. Quel est son rôle? Il va assurer l'adaptation d'impédance entre le microphone et la ligne, et entre la ligne et l'écouteur. Nous avons aussi l'élimination de l'effet local, ce qu'on appelle le anti-local. On va éviter d'entendre sur l'écouteur les sons émis sur le microphone du même combiné. Nous avons aussi la séparation des courants de nature différente pour des signaux sonores et polarisation.
Nous avons aussi deux diodes qui sont montées en antiparallèle sur le récepteur. Elle absorbe les surtensions. Il va réduire le choc acoustique à un niveau supportable par l'oreille, bien sûr. On trouve aussi un redresseur qui rend l'appareil indépendant de la polarité de la ligne. Dans la figure numéro 2, vous avez un exemple d'un combiné téléphonique. Comment ça se passe l'opération de communication téléphonique? Nous avons que l'abonné doit faire connaître à son centre de rattachement, bien sûr, le numéro d'identification du correspondant désiré. On va composer sur un cadran d'appel rotatif, c'est l'ancien modèle cité dans cette figure, ou bien sûr le clavier numérique actuel. Et bien sûr, ce dispositif va transmettre alors au central un signal codé. Dans cette figure, on trouve un cadran rotatif et clavier numérique utilisé dans nos jours. Bien sûr, la signalisation d'un appel est faite par une sonnerie de mise en marche par un courant alternatif à travers un filtre. Lors du décrochage du combiné, le centre de rattachement va constater la fermeture du crochet. Il va interrompre le signal d'appel. Il va établir la liaison, bien sûr. Ici, donc, dans cette figure, vous voyez bien une sonnerie téléphonique déportée. On passe maintenant à l'évolution de la téléphonie. Nous avons en 1854 l'inventeur français Charles Boursol, qui est le premier à imaginer un système de transmission électrique de parole. En 1877, l'Américain Alexander Graham Bell construisait le premier téléphone capable de transmettre la voix humaine tout en respectant sa qualité et son timbre, bien sûr. Nous avons en France un grand plan de développement des télécommunications a été mis en œuvre durant les années 1970, conduisant à un équipement rapide, bien sûr. Les recherches menées au central ou bien au Centre national d'études des télécommunications, ce qu'on appelle le CNET, il va permettre c'est la mise en place du premier central entièrement électronique du monde, bien sûr. Ce réseau va permettre d'améliorer certains services comme la télécopie ou bien l'intersection d'ordinateurs. On va voir maintenant les commutateurs. C'est quoi les commutateurs? Donc, vous avez que chaque client se voit attribuer un numéro personnel. Les équipements téléphoniques conçus pour pouvoir mettre en relation tous les abonnés à travers, bien sûr, la télécommunication. Soit en empruntant des lignes du réseau public RTC, bien sûr, ce sont des communications extérieures, ou bien soit au sein d'une même entreprise. Il s'agit ici de communications internes traitées au commutateur privé, bien sûr. Et l'accès au réseau public se fait alors en composant un suffixe supplémentaire. Dans cette figure, vous voyez bien les demoiselles du téléphone dans cette figure. Et dans la deuxième, on trouve un central téléphonique actuel. Ici, nous avons un schéma simplifié du RTC. Nous avons la partie terminale qui contient des centres de communication, des appareils téléphoniques reliés au centre de communication local. À son tour, les centres de communication locale sont reliés à un centre de commutation hiérarchisé et les centres de commutation hiérarchisés sont reliés entre eux à travers des lignes de transmission. Deuxièmement, nous avons la boucle locale, une structure arborescente. La boucle locale, c'est la partie comprise entre le client et le centre local de rattachement du réseau RTC. Donc, on trouve les clients sont reliés à travers un point de concentration. Le point de concentration sont reliés à travers des sous-répartiteurs et les sous-répartiteurs sont reliés, avec des répartiteurs principaux. On distingue trois zones essentielles. Nous avons la partie branchement, la partie distribution et la partie transport.
Donc, comme vous voyez bien dans cette figure. On va détailler la partie branchement. Dans cette partie, c'est la partie qui va relier les clients au point de raccordement et les liaisons se réaliser avec des câbles en cuivre, bien sûr. Une ligne est composée d'une paire de cuivre. Elle va transmettre la voix et les données sous forme de signaux électriques. La partie branchement va développer le câblage en façade. Généralement, nous avons que les logements particuliers et les petits immeubles, pardon, ils vont accueillir une paire de fils de cuivre par ligne qui sont directement posés sur la façade, tandis que la plupart des immeubles disposent d'une autre technique, d'une gaine technique chargée de recevoir les câbles de chaque résident et d'une armoire technique va regrouper les connexions. Et nous avons que la connexion n'est pas toujours possible par câble. Par exemple, en zone montagneuse, on utilise la transmission radio et nous avons des équipements émettant et recevant les communications par faisceau hertzien. Ce qu'on appelle, c'est la boucle locale radio. Vous voyez bien dans cette figure, dans la première, vous avez un exemple d'un point de concentration. Dans le deuxième, c'est un sous-répartiteur. Et dans le troisième, c'est le répartiteur principal. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ça sera la suite numéro 2 pour toujours ce deuxième partie concernant la téléphonie analogique RTC. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr.